Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Le ventre en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. C'est le Lisanza-Rebo, je parle pas très fort, je suis dans le car, j'aime pas trop déranger quand je suis dans le car. Déjà que j'ai demandé à mon collègue de m'attendre parce que j'avais 3 petites minutes de retard. Bon, finalement j'étais à l'heure, mais bon, voilà quoi. Écoutez, j'avais pas prévu de faire cette vidéo d'Halloween. Je me suis dit, si ça doit se faire à l'arrache, ce sera à l'arrache. Hier soir, je me suis couché à 2h du matin en me disant, de toute façon, je serais jamais levé assez tôt pour prendre le car. J'avais une idée, mais bon, voilà. Puis finalement, ce matin, à 7h, je me suis réveillé comme une fleur. Donc, je suis apte à vous faire cette petite vidéo. Donc là, voilà, j'ai pris le car pour la H30, comme l'année dernière, sauf que cette fois, je vais aller 2 vallées plus loin, sur la vallée du Lignon du Velay, que vous avez peut-être entendu parler à cause des inondations récemment. Je vous en reparle tout à l'heure en cours de vidéo. Rien de tel qu'un bon départ pour commencer un beau voyage. Et celui-là en était un. Même si mon conducteur avait un peu la tête de l'oncle fétide, en plus sympa. Bon, ça y est, j'ai quitté le carrosse, je suis à Saint-Maurice-de-Lignon, c'est d'ici que je pars, c'est d'ici que commence cette aventure. Alors je suis vraiment totalement à l'arrache, en fait je me suis rendu compte que j'avais été tellement concentré sur mon matos de vidéo pour pouvoir venir vous faire des images, que je suis parti mais complètement à l'arrache. Bon, pas très cool, sans téléphone. Aujourd'hui je vais devoir redoubler de prudence dans ce que je vais faire, puisque déjà je risque de me perdre, puisque le téléphone me sert de carte à la base, et là je n'en ai pas et je n'ai pas les moyens d'en acheter, mais en plus de ça je suis sans moyen de communication, donc un peu d'isolement. C'est le début de la frayeur de la vidéo d'Halloween. Bouh. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Bon, désolé pour le chèque à bois, mais je viens de voir le circuit pédestre de la Roche des Morts. Ça, c'est la première des découvertes. J'aimerais bien trouver un plan. Je vais essayer de voir dans la ville si je trouve un plan, parce que là, sans téléphone... Bon, au final, j'ai trouvé absolument personne dans le village qui a pu me renseigner. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le village, hein. Alors, parlons-en d'ailleurs. Village très mignon. Un petit bureau de tabac, il y a une petite boulangerie, il y a des toilettes publiques, il y a 2-3 trucs pour se ravitailler. Donc voilà, Saint-Maurice-de-Lignon, une bonne étape dans vos randonnées en tout cas. Si vous avez besoin, vous savez que c'est le genre de tuyau que je donne sur la chaîne. Donc c'est fait, voilà. Bon, j'ai encore trouvé un autre panneau là sur les Maubourgs. Alors visiblement c'était une famille bourgeoise qui a beaucoup fait pour la ville. Voilà, donc des explicatifs. Je rentre pas dans les détails parce que moi j'avoue que les familles bourgeoises je m'en bats un peu les couilles. On s'en bat les couilles. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne en son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Là je vais m'enfoncer dans la forêt, dans cette forêt que j'ai choisie aujourd'hui, parce qu'en fait j'avais 2 choix. J'avais la possibilité d'aller côté Chalmazel dans les monts du Forêt, où il y a peut-être aussi un bâtiment abandonné que j'ai repéré, et puis redescendre parce que j'avais une invitation pour aller voir l'Halloween du Moulin des Maçons, ou venir ici dans le Lignon aujourd'hui. Alors le Lignon, vous en avez peut-être entendu parler il n'y a pas très longtemps à cause des inondations. Je trouvais que c'était intéressant potentiellement de faire de l'hydrologie et de pouvoir voir un petit peu ce que peut représenter dans une vallée une énorme crue comme il y a eu il y a à peine une semaine maintenant à l'heure du tournage. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette ce morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Oui, tel vous serez, ô reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements.
Il y a un truc dont vous vous rendez pas compte, c'est l'odeur, toujours dans les vidéos. C'est vraiment la plus grosse frustration, je trouve, de l'audiovisuel, le jour où on arrive à faire ça. Enfin, je sais pas si ça va être une bonne idée en vrai, parce que bon, on filme tout et n'importe quoi, il y a certains films douteux, je suis pas sûr qu'on voudrait avoir les odeurs. Mais en fait, il règne une odeur ici de bois brûlé. Vous savez un peu l'odeur qu'il peut y avoir après qu'une maison est brûlée par exemple, et que l'incendie est éteint et que c'est encore légèrement fumant. Une odeur, je sais pas, on dirait qu'il brûle pas que du bois. Bon, c'est cool, le chemin il est bien balisé et il est bien aménagé, c'est plutôt assez sympa ça. Cette forêt elle me rappelle une histoire qui m'est arrivée, une histoire vraie. Je me promenais dans une espèce de forêt comme ça, assez sombre, très confinée, et puis en marchant de l'autre côté d'un petit ruisseau, je vois une cabane qui apparaît, une très très jolie cabane, elle avait l'air vraiment sympa. Un truc qui avait l'air un peu vu abandonné, puis je la trouvais vraiment sympa, je me trouve un endroit pour traverser, je vais à la cabane, j'arrive à la cabane, je rentre dans la cabane, et dans la cabane il y avait des étagères avec des petits flacons et des seringues dedans. Et il y avait des menottes suspendues à la cabane, il y avait des signes sataniques un peu partout, des trucs bizarres de jeux sexuels un peu sombres et tout ça. J'avais trouvé un crâne, un animal de la taille d'un chien, d'un mouton, un truc, donc ça en ajoutait un petit peu au côté un peu bizarre de l'endroit où j'étais. Donc finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'avais des mouchoirs dans la poche, j'ai pris 2 flacons, j'ai pris l'emplacement GPS, puis je suis allé à la gendarmerie pour donner ce que j'avais trouvé et tout ça, parce que je me suis dit s'il y a quelqu'un qui s'est fait violer à cet endroit-là et qu'il y a une enquête en cours, ça pourrait peut-être aider. Donc après moi je sais pas, il n'y a pas eu de suite, on m'a même pas pris de déposition, rien du tout. Donc moi j'ai donné ce que j'avais à donner, après chacun fait ce qu'il veut avec les informations qu'il a, mais en tout cas j'espère que ça ne reste que des jeux et qu'il ne s'est rien de passé de grave. Ouais, on en découvre des fois des choses en se perdant, c'est pas toujours la meilleure des histoires. Alors, oh ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Une charogne, Charles Baudelaire. C'est pas du pigeon ça, hein. Bon allez les Zanzarés, trêve de plaisanterie, cette fois j'y suis. Fin du sentier facile et délicat pour mes petits pieds. On passe aux choses sérieuses. Ceux qui étaient là l'année dernière, ils savent que ma vidéo elle se finissait sur la traversée d'un tunnel ferroviaire abandonné, complètement plongé dans le noir. Je me suis dit que cette année j'allais me chercher un petit endroit pour réitérer l'expérience de quelque chose qui fait frissonner. Pour ceux qui suivent et qui me connaissent, ils savent que j'ai le vertige. Donc aujourd'hui je vous ai emmené ici. Bon, sur le plan d'avant, j'avoue que je faisais un peu le malin. Là, on voit à travers le grillage, vous voyez. Bon, vite fait, cette passerelle himalayenne, 268 mètres de long pour 78 mètres de haut à son point culminant. Je me lance, ça va être un peu silencieux, je pense, parce que, étant donné que la peur va très vite m'envahir, c'est bon, je suis paré, je vais la traverser. Donc, à mon avis, je vais être très silencieux. Du coup, en attendant, je vais vous faire un... Oh putain, ça bouge. Je vais vous faire un reportage sur les langoustes. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste... Non, déjà fait, pardon. Du coup, ça va être sur la peur irrationnelle des chèvres et leur système de survie qui est complètement nul à chier. Le système de défense de la chèvre consiste à devenir rigide. Cela retire à l'animal toute chance de survie et toute chance d'avoir du charisme. Non mécontent d'être humain à cette pensée, je fis preuve d'un étonnant pragmatisme. Je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus. En fait, ce qui fait peur, c'est que ça bouge. Et genre, ça bouge bien, quoi. Bon, après, c'était marqué que c'était fait pour tenir 80 tonnes. Je fais pas 80 tonnes, pas encore. Même si mon métier de chauffeur de car, il travaille. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il est pas vraiment plat, il est pas rond, il a une forme un peu chelou. Ce qui fait que du coup... je sais pas si je suis au milieu ou pas, mais en vrai j'ai pas vraiment envie de le savoir. Je finis par lâcher l'affaire, et je me mis à profiter du décor.
En tout cas, sachez que depuis Saint-Maurice-de-Lignon pour venir jusqu'à la passerelle, bon, la route, elle est un peu escarpée, ne venez pas forcément avec des baskets trop lisses, mais ça reste accessible et aménagé, plutôt assez sécurisé. Voilà, maintenant je vais aller voir un petit peu dans le sens qui se trame. Par contre, ce qu'il faut avouer, c'est que cette passerelle, ils ont bien fait les choses parce qu'il y a un petit côté spectaculaire qui est bien fait exprès et c'est très réussi, bravo les gars. Et en vrai, j'ai beaucoup trop envie de le refaire. L'idée ensuite c'était de descendre à côté du Lignon pour remonter le cours d'eau. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais pas pouvoir avancer très longtemps. Vous voyez la carrière là-bas? C'est là-bas qu'on va. Et en plus il fallait déjà que je trouve comment descendre. Bon bah c'est un cul-de-sac, super. Ah ouais, je vois la passerelle d'ici. Ils m'ont fait faire un sacré détour. Les salauds. Même si j'avais déjà traversé 2 ou 3 épreuves, les inquiétudes étaient loin d'être terminées. En fait, là où je me fais un peu flic avec la météo, c'est qu'en fait, là-bas, c'est bien gris. Et en fait, là-bas où c'est gris, là où je suis en train de montrer, il y a le mont Mézinc. Le mont Mézinc, c'est l'endroit d'où vient la source du Lignon, en fait, tout simplement. Donc il est en train de pleuvoir sur la source. C'est comme le sentier, je ne sais pas sa praticabilité. Bah voilà, il y a moins d'une semaine, le Lignon a débordé, mais gravement. Hein. Vous savez, vous avez peut-être vu l'image d'ailleurs de la pauvre petite vache là, qui s'est fait emporter par les eaux. Eh bien, c'est dans cette rivière, c'est un peu plus haut, vers le mont Mézinc là-bas. Mais c'est sur cette rivière, donc la crue est quand même assez importante. Et vous voyez pourquoi les inondations, le sol, il est complètement saturé d'eau. C'est à peine il pleut et directement ça fait des écoulements quoi. Bon, l'idée était à chier, hein. Ce qui rend le truc un peu compliqué là, c'est qu'en fait je tombe directement sur le Lignon et c'est très très raide. Donc voilà, il suffit de glisser une falaise, un mauvais truc là. Faut mieux peut-être essayer d'être un peu moins con que la moyenne. Je suis littéralement en train de marcher dans une rivière. Mais franchement, je dirais de la merde. Je ne me sens pas hyper rassuré quant à l'idée d'une crue éclair ou de quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Lignon est en surplomb de là où je suis par rapport au Lignon. Et en fait, il y a le barrage de La Valette. Et le barrage de La Valette est un barrage d'eau, enfin, est un barrage important. En fait, si vous voulez, le problème c'est que s'il se met à pleuvoir alors qu'il est déjà plein, il pourrait faire une lâchée des eaux, ce genre de choses. Et c'est arrivé, hein, où il y a eu des morts, il y a eu des histoires assez, notamment il y a quelques années, une histoire avec une prof d'école qui était partie avec des élèves voir un lit de rivière. Ils avaient ouvert les vannes, ils avaient emporté tout le monde, il y a eu plusieurs morts, une histoire assez triste. Donc c'est pour ça que j'aimerais autant éviter que ça m'arrive. Donc là je vais aller quand même sur le lit de la rivière voir un petit peu le Lignon à quoi il ressemble et vous le montrer, d'ailleurs j'y suis. Mais voilà, je vais pas m'y attarder. Faut toujours garder à l'esprit que la peur est un mal nécessaire. Cette écume là, je la trouve pas hyper naturelle, hein. Je pense que vous pouvez regarder un petit peu en amont s'il n'y en a pas qui jettent des trucs un peu chelous dans l'eau. Tu me diras, on dirait toujours la scène juste avant les Jeux Olympiques, hein, mais vous voyez, je marchais à l'instant tranquillement en me disant c'est bien, le sentier il est un peu loin de l'eau, je suis en sécurité. Puis en fait je suis arrivé à cet endroit là et je me dis ça sent bizarre l'odeur de bois et tout. Et moi pour le coup j'ai cru que c'était de l'exploitation et en fait pas du tout. Je suis carrément fait dans tout ce qui a été arraché par l'eau. Donc en fait je suis au niveau de là où il y a l'eau. Vous voyez, je suis quand même à une bonne distance du bord. C'est assez badant de marcher ici, hein. Ce décor, il est aussi beau que malaisant là. J'avoue que je sais pas si je suis admiratif ou si je suis en mode pas bien là. Je baigne dans la putréfaction quoi. Bon, cet endroit il est inaccessible si t'as pas de bonne godasse. Heureusement j'en ai. J'ai au moins prévu ça avec le temps. Parce que en vrai c'est abrupt. Là je vais retourner vers une seconde rivière. Il y a bien un petit passage en rigole mais il est pas évident, il est pas constant. C'est pas évident de le suivre. Et puis il est pas balisé donc c'est pas un vrai sentier de randonnée. Ça je pense que c'est un petit passage qui a été fait par des gens qui connaissent la forêt. Donc qui est bien pratique, hein, à bien des égards, mais qui n'est pas balisé, qui n'est pas forcément bien sécurisé. Putain j'en chie là.
je passe dans des endroits, il n'y a plus de sentier, je suis dans les fougères. Je voulais pas redescendre, j'avais pas envie de la rivière. Ah putain. Ah, cette merde là. Et pardon. À ce moment-là, les choses ne se passaient pas bien. J'étais coincé par la nature, par les battus, les chasseurs un petit peu partout, la rivière qui ne voulait pas que je m'en aille. J'ai dû plusieurs fois monter, puis redescendre les bords du Lignon qui sont vachement raides. Perdu et isolé dans cette cage de verdure, je cherchais un salut, une échappatoire. Je me sentais comme un golfeur coincé dans une mêlée du tour de destination. Ça, j'avoue, j'ai pas envie de remonter par là où je suis arrivé. Et ici, il y avait bien un passage, mais ça tout a été emmené là. Tout a été emmené. En fait, c'est pas loin d'ici, je sais pas où exactement, mais je sais que c'est sur la rive d'en face. Je l'ai trouvé, je sais même pas comment, via internet. J'ai trouvé au pied des ruines d'un château. Et en fait, ces ruines, elles sont indiquées nulle part, on trouve rien dessus sur internet. Et donc, je voulais essayer de traverser pour essayer de voir un peu si je pouvais aller le voir, quoi. Et là, vous voyez, il y avait bien un pont avec une passerelle. Et il y a tout qui a été emmené. Putain, je me suis encore mis dans des endroits débiles, là. Je suis planté plein d'épines dans les mains, dans les doigts, là, avec des ronces partout. Ça grimpe de ouf, là. Putain, qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est très très compliqué là où je suis. J'ai traversé des ronces, j'ai les bras tout, les mains tout écorchées. Et là, je suis en train de grimper le pierrier. Et en fait, c'est une roche qui est pas très lourde. Du coup, ça bouge un peu sous les pieds. J'étais pas trop prêt à ça. Bon, j'ai l'air de pas être très très loin du haut. Mais voilà, c'est pas le... C'est une expérience. Quand, après avoir perdu beaucoup de temps et avoir ramené la moitié des ronces de la forêt dans mes chaussettes, les choses se calmèrent un petit peu. Ah ça, c'est une vision qui fait plaisir à voir. J'avoue que ça fait 4h, 4h30 que je marche. Et que la montée, elle m'a vidé. Qu'il m'en reste beaucoup à faire. Et que j'ai pas autant avancé que j'aurais voulu. Voilà, je suis content de voir du goudron. Voilà, si vous saviez. J'arrive pas à atteindre le bon endroit. Mais je vais essayer de rester sur le goudron et cette fois je vais tracer en plein dans la direction dans laquelle je dois aller, qui est le nord. Je sais pas comment il s'appelle, mais ce village comme il est lugubre. Il n'y a personne, c'est tout vide. Des vieilles pierres et des vieux tracteurs. Vous voyez, ça quand j'étais au tout début, ça c'était mon objectif, la carrière qui est là-bas. J'en suis encore très très loin. Il va falloir vraiment que je trace là. J'avais tellement rien pour m'aider que la seule chose que j'ai trouvé à faire pour pouvoir avoir des informations, c'était de parler aux autochtones. Je me suis par contre aperçu que j'avais quasiment 3 heures de retard sur mes prédictions. Bon alors c'est un véritable labyrinthe, hein. Vraiment cet endroit il veut pas que je parte. En fait peu importe ce que je fais, je me retrouve dans ces fameuses crevasses. Là j'ai demandé à 2 chasseurs qui étaient en train de sécuriser une zone de battu. Ils m'ont dit non mais en fait mec fais demi-tour, retourne directement à Grazac, donc le village qui est carrément au-dessus de la passerelle que j'ai fait au tout début de la vidéo ce matin. Donc là ils m'ont dit 30-35 minutes de marche pour aller jusque là-bas, puis je vais essayer de faire du stop, je vais essayer de voir un peu si ça marche, et puis je vais voir un peu comment ça se passe pour essayer de choper mon train, sinon il va falloir que je galère. Bon, finalement la chance allait tourner. Je me suis retrouvé à Grazac, j'ai pu aller faire pipi, me ravitailler en eau, et sortir mon pouce. D'ailleurs, profitez-en, hein, mettez un pouce. Les altiligériens sont vraiment sympas. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. En 2 coups de cuillère à peau, je me retrouvais à mon objectif. Pont de Lignon. Bon finalement je suis sorti du village, j'ai été pris en stop quasiment tout de suite par des gens qui m'ont posé dans un autre petit village qui s'appelle Villette. Et j'avais à côté un endroit pour faire du stop qui était plutôt pas mal. J'ai levé le pouce, un mec, Nico, je t'embrasse Nico, qui s'est arrêté mais direct. Et qui m'a emmené directement là où je voulais être, et c'est vraiment juste trop bien, et vraiment là, ça me met un peps là de ouf. En plus ça a pu me reposer un peu les jambes, je suis très très content, et donc je suis ici, regardez ça. En fait, si vous regardez le début de la vidéo, si vous retournez au début de la vidéo, vous verrez, il y a un plan quand je suis dans le car où je passe sur un viaduc.
un viaduc qui est complètement dans la brume, où on voit un village en dessous avec une cheminée. Eh bien, je suis en dessous de ce viaduc. Ce viaduc, c'est justement ça, c'est le pont de Lignon. Donc je suis sur le village de Pont de Lignon. Juste en bas, j'ai le village de Confolens, qu'on va aller voir un petit peu après tout à l'heure. C'était mon objectif. J'étais vraiment trop loin à pied. En vrai, c'était tellement abusé, On pourrait croire que ce pont n'a absolument aucun intérêt pour une vidéo d'Halloween, et bien détrompez-vous, parce qu'en fait ce pont donc, qui fait plus d'une centaine de mètres de haut est régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement théâtre de suicide, et on comprend pourquoi quand on voit le monstre que c'est, mais voilà, ça fait l'occasion aussi peut-être d'aborder un sujet parfois un petit peu trop tabou et triste, vraiment très triste. Franchement, protégez vos proches. Vous imaginez s'ils sautaient de là? Moi, c'est vrai que j'avais vu depuis un moment qu'en passant, quand on passe sur le pont, on voit ces usines qui sont là, ces anciennes usines. J'ai pensé abandonner, mais visiblement c'est des immeubles d'habitation maintenant. Bon, tout n'a pas été réhabilité quand même encore, mais ça vaudrait le coup de s'y pencher parce que vraiment c'est une très très belle bâtisse. Bon, ça a l'air vraiment trop cool comme endroit en vrai. Bon, c'est un lieu d'habitation, hein, donc il y a une partie où les gens vivent vraiment dans des appartements complets. Et puis il y a pas mal de parties de cet endroit aussi un peu caché derrière où il y a des mecs qui se sont installés avec leurs camions et tout. Je trouve ça trop bien. Et en plus il y a pas mal de boîtes aux lettres où c'est marqué association ci, association ça. Donc je pense que c'est un petit endroit qui a été un petit peu récupéré à la fois peut-être par une partie de la commune et puis peut-être par des personnes qui voyagent beaucoup en camion ou qui vivent en camion. Je trouve ça vraiment trop bien comme endroit. Il doit se passer des chouettes petites fêtes ici. Une chouette ambiance très locale, je pense. Après cette petite visite, il fallait quand même que j'aille chercher le train. Et le train, il se trouvait dans le village d'en face, celui de l'autre côté de la Loire et du Lignon. Confolens. Si vous regardez bien cette image, vous allez voir qu'en fait, il y a deux rivières qui arrivent l'une dans l'autre. Une qui vient de droite et une qui vient de bas dessous moi. Celle qui vient de dessous moi, eh bien, c'est la Loire. Elle est petite à cet endroit-là, c'est rigolo. Et sur la droite, c'est le Lignon. Voilà pourquoi ça s'appelle Confolens. Tout simplement parce que c'est une confluence. J'aurais vu des ponts sacrément beaux aujourd'hui. Hein. On voit vachement bien là où est-ce que la Loire et le Lignon ont débordé. Ça a dû être un marécage ici. Il y a 2-3 baraques qu'on ramassé quand même ici. Hein. Et ils ont mis tous les décombres devant là. Là-bas, je pense qu'ils sont en train de brûler le bois qui a été ramené par la Loire. Vous voyez les tas de bois comme ça. Je pense qu'ils font tout brûler pour s'en débarrasser. Mais ouais, on voit qu'ici ça a été touché. Ouais. Ça fait vraiment bizarre comme ça de passer dans une zone sinistrée. C'est vrai que souvent on voit des images de ce genre de choses à la télé, quoi. En fait, on se rend pas vraiment compte. Et quand on y passe comme ça, 3-4 jours après, quand même quelque chose d'assez catastrophique. Les gens, on voit, ils s'affairent, ils font sécher leurs meubles dehors. Bon, j'ose pas trop filmer parce que bon, c'est quand même la vie privée des gens. Et moi, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais c'est quand même assez étrange la sensation de passer à cet endroit-là. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes touchées, bon courage à vous. Et comme toutes les catastrophes, il est bon de la garder en mémoire. Et ici, il en est une autre, d'un autre genre. Ici, le 17 juillet 1944, un train s'arrête en gare de Confolens. C'est alors qu'un groupe de résistants de la GMO de Bir Hakeim attaqua un convoi ferré. Dans ce tout petit village perdu dans les gorges de la Loire, 7 soldats allemands périrent, 28 autres furent capturés, puis fusillés dans un bois voisin. Les semaines qui suivirent furent très difficiles pour la population du coin, et notamment à Beauzac, car ils avaient peur des représailles forcément. Et voilà, c'est sur cette terrible histoire que notre aventure se termine. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Il ne me reste donc plus qu'à prendre le train et à vous dire au revoir. Et à la prochaine. Allez, ciao les Anzari, prenez soin de vous.